Bref, j'étais à côté de cette fille, j'avais dragué cette fille à la soirée de mode, elle avait pris mon numéro, mais c'était pour Steve, son pote homo. Ensuite, elle m'a accepté sur Facebook, je l'ai poké. Je l'ai recroisé au supermarché, elle se souvenait plus de mon nom. Je lui ai dit que je m'appelais Vincent Dubois et que j'avais 2 poissons clowns. C'était pas vrai et c'était pas vrai. Ensuite, je l'ai invité au cinéma, mais je suis resté coincé dans l'ascenseur. Et là, j'étais à côté de cette fille. J'ai voulu manger. Ah ouais, bref, épisode 40. Bref, j'ai embrassé cette fille avec l'épisode avec la photo de Marla à la fin, ouais. La télé s'arrête, y a plus rien. Du coup, je me retrouve à faire du stand-up. Je décide, ma mère me paye un billet pour aller à New York. J'avais envie d'aller à New York faire du stand-up en anglais. J'en faisais en anglais dans les salles en France et je vais à New York et je fais la rencontre de gars assez géniaux et qui me disent que justement l'essentiel c'est de créer et c'est pas de chercher des rêves de gloire, c'est juste d'avoir des rêves de création, quoi. Et je reviens en France et c'est dur à ce moment-là. Je m'inscris au RSA et je décide de fréquenter un mec qui s'appelle Navo et qui est mon pote, qui sera mon pote de toujours, quoi. Et on discute, et on parle beaucoup. On parle énormément pendant plusieurs mois et à un moment donné, on cherchait à écrire un nouveau spectacle pour moi et moi j'ai cette influence dans le cinéma. J'ai baigné avec beaucoup de films que j'ai adorés. Il y a Fight Club, il y a Les Lois de l'attraction, Amélie Poulain, il y a les films de Clapiche comme L'Auberge espagnole. Et j'ai dit, il y a toujours ce parler rapide, il y a toujours ce truc, ce qu'on appelle le rapid speech en anglais, parce que c'est parler rapide. Et je me dis, ça serait cool de faire ça, mais à la comédie. Personne n'a jamais fait à la comédie. Et il me dit, ah, c'est une bonne idée ça. Et à ce moment-là, on est chez moi, dans une chambre à Montmartre, comme ça, et on discute. Et du coup, il me fait, viens, on le fait, viens, on l'écrit. Je fais, ok, j'en mets, on l'écrit. Et à ce moment-là, on appelle tous nos potes, on fait ce petit film qui s'appelle Bref, l'épisode 1, ça c'est l'épisode 40, ça c'est l'épisode 1. Et puis après, t'as Harry qui a produit le truc. Et à un moment donné, il nous dit, bah attendez, j'ai rendez-vous chez Canal, je vais leur montrer. Canal le voit, ils disent, ah, le montrer à personne, on veut. Ça c'est hyper intéressant parce que ça c'est un truc qui m'a beaucoup forgé. J'ai travaillé avec pas mal de productions, pas mal de gens qui te disent, ouais, ça c'est bon, ça c'est signé à la rentrée, ça va partir et tout. Et en fait, le truc qui tue dans ce métier, c'est l'espoir. Et de l'espoir, j'en ai rencontré des gens qui m'ont vendu de l'espoir. Et je leur en veux. Je leur en veux un peu de m'avoir fait ça, parce que c'est pas cool de donner de l'espoir à des gens. Et donc, Canal nous dit, ouais, c'est bon, ça à la rentrée à la télé. Moi, dans ma tête, je fais, non, ça ne sera pas à la télé à la rentrée, parce que tu ne m'auras pas à l'espoir. Si Canal me fait ce coup-là, moi, après, je suis buté, je rentre à Reims, c'est terminé, j'arrête le métier, quoi. Donc, j'y crois pas. Avec Navo, on n'y croit pas. On dit, ouais, bien sûr, on attend la signature du papier, le moment où ils sont obligés de dire, bon, bah, maintenant, on est obligé de vous payer, donc vous êtes obligé de le faire. Ok, d'accord, bon, bah, on attend, et là, on perd un temps, mais précieux de ma boule parce que vraiment on arrive au mois de juin, 31 juin et là Harry nous appelle, il dit c'est bon, ils ont signé le papier, c'est négocié, c'est bon, on va pouvoir faire Bref, on va faire les 39 épisodes, ils prennent l'épisode comme le premier épisode et on se dit merde, on n'a plus que 15 jours pour écrire 40 épisodes, c'est vraiment la merde là. Du coup on écrit comme des porcs, on prépare en même temps, pendant qu'on écrit on visite les décors et après 1er août on tourne, 29 août fin de tournage, premier épisode. On montait la nuit, on montait jour et nuit, on travaillait. Toute l'équipe technique de Bref a été incroyable. On leur doit beaucoup, vraiment. On leur doit beaucoup parce qu'ils ont vraiment beaucoup donné de leur temps, de leur patience pour que Bref existe. Et ensuite, grand journal, tout ça, c'était fou, ça s'est enchaîné. Et c'est ça qui a été, ça a été un vortex pendant 10 ans là. Je me rappelle, les gens avaient applaudi sur le plateau du grand journal. Je me dis merde, les gens ils sont à fond dans les personnages, je m'en rendais pas compte, moi j'étais là genre putain c'est ouf quoi, t'écris un truc et ça résonne, donc ouais c'est hyper flatteur. Et c'est là où tu vois tout ce qu'on a fait avant, à un moment donné ça te sert parce que tu prends du plaisir et puis surtout là il y avait une démarche extrêmement saine, extrêmement cool, tu vois. Mine de rien c'est un chemin le show business où beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens te promettent des choses, peu de gens font, mais c'est les peu de gens qui font, il faut les chérir parce que c'est eux qui valent de l'or et Navo et Harry en font partie et Navo vraiment aujourd'hui on travaille ensemble tout le temps et il te promettra jamais rien mais il sera toujours là pour taffer et faire des trucs. Et toujours pareil, comme moi, si demain on dit ah venez les gars, il y a 3 caméras, venez on fait un truc, c'est marrant. Ben, il est prêt.